Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler aujourd'hui de l'opportunité, n'est-ce pas, de se faire aider par Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens avec un message sur la moisson. Amen. Le Seigneur m'a demandé ce matin de parler de moisson. Souvent, quand on a parlé d'un sujet 2, 3 fois, souvent on ne sait pas sous quel angle la porter parce qu'on s'est dit, j'ai déjà parlé de moisson. Et le Seigneur me donne d'apporter, n'est-ce pas, le message sur la moisson, mais sur l'angle de Jésus-Christ qui aimerait t'aider à rapporter des fruits. Amen. Alors, notre texte de départ se trouve dans Ésaïe 9 et le verset 2 à 3. Ésaïe 9, le verset 2 à 3, voilà ce qui est dit. C'est dit. Je vais commencer à 1. J'avais dit le verset 2 à 3, mais je vais commencer à 1, parce qu'à 1, on a le contexte. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Excusez-moi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Alors, les ténèbres couvrent la terre. Amen. C'est le contexte dans lequel le Seigneur nous parle de moisson dans ce passage-ci. Alors, c'est un temps de ténèbres, chaos total, obscurité, manque de direction, confusion, ignorance et toutes sortes de vérités étendues par-ci et par-là. Et on peut regarder autour de nous sur toute la terre. Voilà un peu le contexte, n'est-ce pas, dans lequel on se trouve. Et c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est-à-dire, malgré les ténèbres dans lesquelles la terre est plongée, il y a la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Mais qui va s'arrêter et se tourner vers lui? Ça, c'est la bonne question. Très souvent, quand on est dans un temps de questionnement, de confusion, on veut faire quelque chose par soi-même pour sortir de là. Amen. Souvent, on se retrouve, n'est-ce pas, fermé, je ne sais pas, dans un ascenseur et puis on essaye par nos moyens de sortir de là. Si on a un cellulaire, on va appeler, et puis souvent on peut frapper, et puis les gens vont se rendre compte que tiens, il y a quelqu'un qui est pris là, qui frappe et tout, et puis, etc. Toutes sortes de situations, n'est-ce pas? Parce qu'on veut sortir de cet endroit dans lequel on se sent captif, ou bien captive. Et le Seigneur nous dit, dans cet état où l'on pourrait se trouver, n'est-ce pas? Il dit, il y a une grande lumière. Amen. La lumière resplendit, et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que les gens ne veulent pas de lui. Certains vont dire que c'est une légende. D'autres vont dire que bon, il a existé, et puis bien voilà, et rien d'autre à ajouter sur ce nom-là. Mais si nous regardons notre histoire, même le temps, comment il est déterminé, nous allons nous rendre compte que
le temps a été déterminé avant Christ, après Christ, c'est-à-dire il est une personne très importante par lequel le temps a été déterminé. Et on peut comprendre, n'est-ce pas, que il joue un rôle très important. Et puis pour nous qui lui avons donné notre vie, on sait que c'est lui le sauveur du monde. Nous, on le sait. Plusieurs autres sont ignorants de ça. D'autres refusent, n'est-ce pas, d'accepter que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Cela ne change pas que c'est lui le sauveur du monde et c'est lui la lumière. Il est la lumière pourquoi? Parce qu'il nous donne la clarté dans nos questionnements. Il est la lumière parce qu'il est notre conscience. Amen. Il est celui-là qui nous a créés. Nous existons par lui. Et le souffle que nous avons, par lequel nous parlons, nous vient de lui. Amen. Tout en nous respire le Seigneur Jésus, même si on ne le sait pas. Il est la lumière. Et dans ton ignorance, tes ténèbres, il est toujours la lumière, c'est-à-dire la personne qui va te guider, qui va te faire, qui va te diriger. Souvent, on prend une direction. On est convaincu qu'on ne fait rien de mal, parce que quand on regarde, il n'y a rien de mal. Amen. Mais, quand même, on est dans les ténèbres. Parce que peut-être le Seigneur ne nous veut pas à cet endroit bien précis. Quand bien même il n'y a rien de mal, le Seigneur ne nous veut pas là. Alors, voilà, on est dans les ténèbres. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir la lumière. Pour voir, pour dire, ok, où est-ce que je suis exactement? Souvent, on a besoin de notre repère, n'est-ce pas? Alors, nous avons le repère, le repère des repères, et puis c'est Jésus-Christ. C'est dit, tu rends le peuple nombreux, ici au verset 2, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Vous savez, à la moisson, n'est-ce pas? Si vous avez déjà vu les ouvriers ou bien les cultivateurs à la moisson, vous allez entendre des cris. Amen. Dans mon enfance, il m'est arrivé d'assister comme ça au moment de la moisson, et puis les gens sont contents et se réjouissent parce que les fruits sont là. La raison pour laquelle ils marchaient, pour aller sarcler, désherber, planter, et puis ben voilà, la raison elle est là, le fruit est là. Ils sont donc contents parce qu'ils auront de la nourriture, exemple pour 1 an, parce qu'il faut tout stocker dans les greniers, ou encore, ils ont tellement produit qu'ils peuvent aller vendre cela et puis pour avoir les autres choses qu'ils n'ont pas à la maison. Ils peuvent vendre leurs aliments pour avoir de l'huile, des vêtements, des choses de première nécessité. Et tout ça, c'est parce que en allant travailler, c'est de la souffrance. Souvent, on est obligé de se lever à 4 heures du matin pour partir. Il faut traverser, souvent le champ est très loin, il faut marcher, souvent ça prend 1 heure de marche. Alors, à tous les jours, on marche 1 heure, on se lève tôt, on marche 1 heure, on revient 1 heure, ça fait 2 heures, avec espoir que ce qu'on fait va produire. Alors, on comprend que les gens se réjouissent à la moisson, surtout quand c'est des grains. Alors, ils se donnent la main. Aujourd'hui, on va vanner, n'est-ce pas, le champ de telle personne, on va récolter et puis on va ôter, n'est-ce pas, les grains de la tige. Et c'est toute une cérémonie, souvent ça prend toute la journée. On est dans la maison, on est dans la cour de tel et puis tout le monde vient. Et après, ce sera la cour de tel autre et puis après, ça sera, etc. C'est comme ça que les gens dans les campagnes s'entraident. Alors, on comprend qu'ils se réjouissent parce qu'ils sont contents du fait que, bien, voilà, on est venu faire le travail chez X, et puis après, à cause de sa récolte, on peut manger. Amen. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment des cris de joie, d'allégresse dans les moments de récolte, dans les moments de moisson. Alors, c'est la moisson. Et on oublie les coups qu'on avait reçus dans la souffrance. C'est ça que le verset 3 dit. Car le joug qui pesait sur lui
le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. C'est-à-dire, au jour de la moisson, on ne fera plus un ouvrier, n'est-ce pas? Parce que ceux-là qui sont dans un système d'esclavage et tout, ils sont plus frappés ce jour-là parce que le maître est content et puis ben, c'est la réjouissance. C'est ça que le verset dit, le verset de Ésaïe 9, le verset 2 à 3. Et dans Luc 19, le verset 20 à 23, ça nous dit que un maître, n'est-ce pas, est allé en voyage, il a laissé à ses serviteurs de quoi développer le commerce. Il est revenu, il y a 2 qui ont fait fructifier leur commerce, il y a un autre qui ne l'a pas fait fructifier et il a plutôt enterré cela, accusant le maître d'être quelqu'un de méchant. On a déjà vu cela dans Luc 19. Et au verset 20, c'est dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Amen. Dont le maître est revenu avec espoir d'avoir quelque chose. Amen. De ce qu'il a planté. Et sa plantation à lui, c'était ses serviteurs. Il leur a donné de quoi multiplier leur commerce ou bien développer leur commerce. Ça, c'était ça sa plantation. C'était sa manière, n'est-ce pas, de faire développer son champ. Et à sa grande surprise, il y a un qui n'a rien fait et de surcroît qui accuse le maître. Et la question pour nous, elle est celle-ci. Est-ce que on est en train de développer toutes les choses que Dieu nous a confiées? Sommes-nous en train de les développer? Amen. Et Jésus-Christ récoltera-t-il quelque chose de nous? Amen. Récoltera-t-il quelque chose? Ou bien devra-t-il tout simplement être déçu parce que les personnes sur qui il comptait n'ont rien fait? Amen. Alors, dans le livre de Ruth, Ruth 1, c'est pas long, il y a juste 4 chapitres ou 5 maximum, on nous parle de Naomi, n'est-ce pas, qui s'est retrouvée sur la terre de Moab, qui a perdu son mari et ses 2 fils, qui a dû retourner à Bethléem avec sa belle-fille, et arrivé là-bas, ils sont arrivés au temps de la moisson. Amen. Et sa belle-fille l'a suivi. Elle est allée glaner dans le terrain de Boaz, et c'est comme ça que, de veuve qu'elle est, et puis les 2 femmes étaient des veuves, et elles peinaient à manger. Dieu a béni, et il a permis que Ruth ait un mari, à la personne de Boaz, qui était un homme riche, et puis qu'il a racheté, tout simplement parce que, bon, c'était ça que Dieu, excusez le bruit des feuilles, c'était ça que Dieu avait voulu, n'est-ce pas, pour elle. C'était la surprise qui les attendait, qu'elle ne savait pas. Et dans Ruth 4, au verset 9, n'est-ce pas, Boaz, ils se sont retrouvés sur la place de la ville, pardon, la place de la ville, c'est là que tout se décide. Et il était question que il y a un qui avait le droit de rachat sur Ruth. Et puis Boaz, il a provoqué, n'est-ce pas, l'occasion de régler cette situation-là. Et puis le gars a dit que non, je me détourne du droit de rachat, de la propriété, de tout ce qui est à Abimelech, voilà, tout ce qui lui appartenait. Alors il a dit à Boaz, tu peux t'en occuper. Et puis au verset 9, nous sommes dans Ruth 4, Boaz dit, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à
Elimelech, pardon, à Kijlon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu, vous en êtes témoin aujourd'hui. Et bon, il épouse Ruth, il prend tout, les terrains et tout ça, il épouse Ruth. Et au verset 15, il s'est dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cette fils, dont Naomi prit l'enfant et on lui donna le nom de Obed, celui qui fut, n'est-ce pas, le père d'Isaïe. C'est-à-dire, Obed fut le grand-père de David. Amen. Et c'était ça, la moisson, la récolte. C'était la surprise qui attendait Naomi alors qu'elle a décidé de quitter Moab pour retourner à Bethléem. Elle ne savait pas ce que Dieu lui réservait, mais c'était un temps de moisson là-bas, amen, dans la région, et la récolte que Dieu avait pour Naomi et Ruth, c'était un enfant. Un fruit, n'est-ce pas? Il a fallu que Naomi retourne sur ses pas. Il a fallu qu'elle se répente, c'est-à-dire elle retourne parce qu'elle s'est retrouvée à Moab parce que son mari l'y a amenée. Donc elle est retournée sur ses pas et à cause de ce qu'elle a fait, à cause de ce geste-là, le plan de Dieu s'est réalisé pour elle. Elle a eu un fruit, un cadeau, et c'était Obed. Amen. Alors, ce ne sera pas tout le temps la même heure que Jésus-Christ aura comme heure de moisson pour toi, pour moi, pour quiconque, n'est-ce pas? Alors, on est dans le temps de la moisson, c'est ça que le Seigneur m'a demandé d'apporter aujourd'hui. Il m'a dit, c'est le temps de la moisson. Maintenant, dans le temps de la moisson, quel est le jour que Dieu va cogner à ta porte pour savoir si tu as fait bien ce qu'il attendait de toi ou pas? Amen. Alors, dans Matthieu 13, j'aimerais qu'on lise au verset 27. Matthieu 13, au verset 27, voilà ce qui est dit. C'est dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de livré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alors, c'est juste la fin de l'histoire que j'ai pris, la fin de la parabole. Mais toujours est-il que il y a eu une mauvaise herbe qui s'est retrouvée parmi les bonnes. Et les serviteurs ont vu ça, ils voulaient arracher ça tout de suite. Alors le maître a dit, mais non, faudrait pas faire cela parce qu'il se pourrait qu'on perde les bons grains aussi. Attendons au temps de la moisson. Et en premier, on va prendre le mauvais, on va brûler ça, et on va amasser le bon. Amen? Dans le grenier. Alors, qu'est-ce que le Père est en train de dire? Il est en train de dire que dans le temps de la moisson, c'est la moisson pour tout le monde. Amen? Pour le bon et pour le mauvais. Spirituellement, on ne sait pas combien de temps dure la moisson. Est-ce que c'est 5 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 5 ans? On ne sait pas.
Le Seigneur nous dit seulement qu'on est dans le temps de la moisson et c'est ça qu'il aimerait que chacun d'entre nous sache. On est dans le temps de la moisson. Quel est le jour que Jésus va cogner à ta porte? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais nous devons être prêts à lui présenter quelque chose quand il viendra. Comme à Luc 19, le maître est revenu, 2 serviteurs ont développé leurs affaires, ils ont rapporté des intérêts. Le 3e a plutôt été dur envers le maître et puis il lui a donné des paroles méchantes, dures. Et il a été jeté en dehors de la concession du maître. Il a récolté sa part, il était en dehors, là il y avait les pleurs, les grincements dedans. Il a perdu dans le fond. Il fut un temps où il avait tout ce que le maître lui a donné et l'instant d'après, il a tout perdu. Parce que il n'a pas su gérer le temps que le maître lui a laissé et ce que le maître lui a confié. Amen. Alors, cela m'amène à partager quelque chose, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de particulier. C'est que on a tous des dons, n'est-ce pas? On a des dons, Dieu nous a donné des dons. Et je voulais tout simplement développer 2 dons. 2 là, que le Seigneur m'a donné depuis que je suis jeune. Amen. Je voulais un peu faire quelque chose avec. Parce que ces derniers temps, j'enseigne à mes jeunes les dons, à développer et puis à développer ce que Dieu a mis en nous. Alors, si Dieu nous a donné 3 choses, ben, ce serait bien de développer toutes les 3 choses. Souvent, en son temps, souvent on développe une seule et puis on ne fait pas les autres, mais c'est toujours bon quand on peut, n'est-ce pas, développer un autre don, c'est toujours bien de le faire fructifier. Parce que voilà, si dans ton champ, tu as 4 arbres et que tu t'occupes d'un seul, les autres qui sont là, ben, ils ne vont pas produire. Alors, j'ai questionné le Seigneur. Parce que c'est quelque chose que j'ai laissé de côté. Amen. J'ai laissé ça de côté pour me concentrer aux choses spirituelles, c'est-à-dire la lecture de la Bible, la prière. Et puis, ben voilà, je l'ai fait comme ça depuis un certain temps. Amen. Depuis quelques années. Et récemment, j'ai donc demandé au Père, à notre Seigneur Jésus, si je pouvais développer 2 autres choses là. Je ne vous dirai pas quoi. Et le Seigneur m'a dit, c'est le temps de la moisson. Il me semble que c'est le temps de la moisson. Ce serait bien, n'est-ce pas, que je puisse aussi moissonner dans ces 2 autres domaines-là, n'est-ce pas? C'est ça que moi j'ai pensé. Mais le Seigneur m'a dit, c'est le temps de la moisson, concentre-toi plutôt à la lecture de la parole et à la prière. Alors, à partir de là, si je vais développer les autres choses, je serai désobéissante, je serai entêtée à faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui m'est confortable, n'est-ce pas? Parce que c'est des choses que, depuis quelques années, j'ai mis de côté, j'ai mis en stand-by. Et récemment, réfléchissant à certaines opportunités, je me suis dit, ok, mais pourquoi pas développer ce côté-là? Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait pour moi. Il aimerait tout simplement que je me concentre, amen, sur ce qu'il m'a demandé de faire, à savoir la lecture, la parole de Dieu, et puis aussi la prière. Il aimerait que je reste là, et il me dit, c'est la moisson. Ça veut dire que s'il venait à me noter, il me noterait dans ce qu'il m'a demandé de faire. Pas dans ce que moi j'ai décidé de faire, mais dans ce qu'il m'a demandé de faire. Ça, c'est un exemple personnel qui pourrait t'aider, n'est-ce pas, à réfléchir, à savoir, suis-je en train de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire? Ou bien, si j'ai en train de faire ce que j'aime. Souvent, on aime faire certaines choses. Amen. On aime ça. Amen.
ici des années où j'aimais beaucoup peindre, amen, dessiner et puis peindre. J'aimais beaucoup ça. Surtout quand j'étais dans mes maternités et le Seigneur permettait, n'est-ce pas? Parce que vous savez, le temps de la maternité, ce n'est pas un temps facile pour les femmes. C'est un temps très difficile. Et Dieu est tellement bon qu'il nous permet souvent d'aller chercher de l'énergie, de la joie dans tout ce qu'on peut prendre afin de permettre, n'est-ce pas, à la vie qui est en nous d'éclore et puis d'arriver à maturité. Alors, quand j'ai fini l'étape de maternité, je voulais encore continuer là-dedans. Amen, je voulais encore continuer parce que, ben voilà, il y a des projets, et puis on peut se faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas, avec nos toiles, nos tableaux et tout et tout. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. Mais je sentais tout simplement dans mon esprit qu'il y avait une concurrence entre le temps que je prends avec le Seigneur et le temps que je prenais, n'est-ce pas, à peindre. J'aimais tellement peindre que quand bien même je fixais 2 heures, je réussissais toujours à déborder. Parce que je voulais toujours voir si ce que je suis en train de reproduire, c'est exactement ce que j'aime. Et souvent, je disais au Seigneur, ok, Seigneur, c'est pas exactement ça. Donne-moi encore juste 15 minutes et puis je veux venir. Et au lieu de 15 minutes, je prenais 30 et puis je prenais 40. Et le Seigneur m'a donné de me rendre compte par moi-même que vraiment, ça me prenait du temps. J'aimais ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste le bilan moi-même des choses. Et j'ai décidé de laisser de côté les toiles, les pinceaux et tout. J'ai dit non. Le temps avec le Seigneur est beaucoup plus important que toutes ces choses-là que j'aurai l'éternité à faire. Mais le temps avec le Seigneur, ça pourrait me passer. Et je risque de manquer l'essentiel. Donc, j'ai rangé mes toiles et tout quelque part, et puis pinceau et tout ça, j'ai déposé ça ailleurs. Et j'ai appris, n'est-ce pas, à marcher avec le Seigneur. Et puis bon, je ne dis pas que je l'ai toujours fait bien et tout, mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il arrive, dans notre marche avec le Seigneur, il arrive qu'on soit appelé à choisir entre les différents bons. Amen. C'est Dieu qui t'a donné ton talent, n'est-ce pas, de coudre. C'est lui qui t'a donné ton talent, n'est-ce pas, par exemple, d'être un sprinteur. Je ne peux pas dire tous les talents qui existent sur la terre. Mais ton talent prend-il tellement de place que Jésus-Christ n'en a plus? Amen. Quelle est la place que tu donnes à ton talent de se développer et à Jésus-Christ, n'est-ce pas, de prendre place en toi? Quel est le temps? Quelle est l'énergie que tu mets de l'autre côté et quel est celui que tu mets du côté de Jésus? Souvent, on va dire que non, mais c'est Dieu qui m'a donné ce don-là, je veux le développer pour sa gloire. Mais souvent, si on s'arrêtait, on verrait qu'en dessous, n'est-ce pas, c'est parce qu'on veut se faire de l'argent. On se dit, avec ce tableau-là, je vais me taper facilement 5 000 $. Je vais me taper facilement 10 000 $. Alors, on fait nos calculs, on se dit que non, je ne peux pas rater ça. Voilà ce que je vais en faire et tout. Mais, si c'est à ça que Dieu t'a appelé, ok, d'accord, pas de problème. Il y a des gens que Dieu a appelés à un moment donné de leur vie, juste à faire ça, dont il les inspire et puis ben, il donne tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a aussi que ton talent pourrait être une entrave à ta relation avec Dieu. Ton talent pourrait être quelque chose de secondaire. Parce que la priorité des priorités, c'est ta relation avec Jésus. Donc à partir de ce moment-là, tu dois dire à ton talent, bye bye, amen, et puis laisser la place à Jésus-Christ. Alors, si on prend l'exemple de Luc 19, on se rendra compte que le maître, il a donné une mine à chaque serviteur. Amen. Il a donné une mine à chaque serviteur. Ils ont eu tous la même condition, n'est-ce pas?
Et on ne sait pas qu'est-ce que ça représente exactement dans notre temps. On ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Mais toujours est-il que il y en a qui ont fait fructifier, qui ont rapporté gros. Il y a d'autres qui n'ont rien fait avec. Et les conséquences ont suivi, d'un bord comme de l'autre. Tout cela, c'est pour dire que il est important qu'on puisse évaluer ce que Dieu nous a donné. Amen. Je suppose qu'il t'a donné une belle voix. Amen. Et que quand tu chantes, ça fait du bien. Mais est-ce qu'il aimerait tout simplement que tu loues dans ton temps avec lui et que ta voix, tu la prennes, par exemple, pour enseigner? Ou bien, est-ce qu'il t'a donné la voix pour que tu te produises, n'est-ce pas, dans différents spots pour, voilà, démontrer que tu as une belle voix et puis vendre, être dans le milieu du showbiz. Et puis, est-ce que tu penses que c'est pour ça que Dieu t'a donné cette belle voix? Amen. Ce sont des questions qu'on devrait se poser parce que les réalités de la vie sont telles que nous sommes souvent poussés à tirer des conclusions. Je suppose que tu es dans un problème sérieux d'argent, tu regardes ce que tu as, et puis tu te dis, ok, moi j'ai un problème d'argent, alors je peux me mettre à vendre tout ce qu'il y a dans ma maison. Alors tu te mets à faire sortir tout ce que tu as dans ta maison en disant, j'ai un problème d'argent, je les vends. Je ne sais pas si c'est ça que Dieu te demande. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il te demande. Peut-être qu'il aimerait tout simplement que tu t'asseyes et que tu pries, et c'est tout. Et lui, il va te dire exactement où tu vas trouver ton pain, ou bien lui-même Jésus va venir déposer le pain devant ta porte, de telle sorte que tu sois toujours là à l'endroit qu'il t'a demandé d'être, c'est-à-dire à ton poste de prière. Et c'est tout. Parce que les voix de Dieu sont différentes pour chaque personne. Le plus important, c'est de l'entendre. Et une fois que tu l'as entendu, ne va pas ailleurs. Même si tu justifierais cela par toutes sortes de raisons, ne va pas ailleurs. Tiens-toi à ce que Dieu t'a demandé de faire, malgré la dureté, malgré la difficulté. Et tous tes talents qu'il t'a donnés, laisse ça en veilleuse. Parce que tu as toute l'éternité pour les développer. Amen, tu as toute l'éternité. Alors que pour le moment, il se pourrait il aimerait juste que tu développes un seul talent. Exemple, que tu ailles au puits, que tu puises l'eau et que tu donnes ça aux visiteurs. Comme ce qu'on a demandé à Rebecca. Rebecca, elle a puisé l'eau, elle a donné, et puis il y a un visiteur qui était là et il s'est avéré que c'était le serviteur de Abraham qui cherchait une femme pour Isaac. Amen. Ça, c'est un talent. Puiser de l'eau, c'est pas facile. Quand on sait comment c'est, il faut aller dans le puits, et puis il faut avoir de la force dans les bras pour tirer le seau, et tout ce qui se rattache, n'est-ce pas, à cette histoire. Mais Rebecca, elle s'est retrouvée à faire ça, elle l'a fait, et elle a reçu sa bénédiction là. Parce que c'est ça que Dieu attendait d'elle, même si elle ne le savait pas. Amen. Alors, Dieu nous informe que nous sommes dans le temps de la moisson. Alors, est-ce que c'est le seul temps? Je ne sais pas. Amen, je ne sais pas. Quel sera l'autre temps de la moisson? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu nous dit, on est dans le temps de la moisson, et dans ce temps de moisson, comment gérons-nous le temps, les choses, pour être dans la volonté parfaite de notre Dieu? Comment gérons-nous les choses? Alors, c'est dit, Apocalypse 14, le verset 15, c'est dit, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Amen. L'heure de la moisson est venue.
Dieu nous dit c'est la moisson. Quand il cognera à notre porte, aurons-nous des fruits à lui présenter? Amen. Et si nous n'avons pas les fruits, le Seigneur aimerait que tu saches que l'opportunité de t'aider est là. Amen. C'est ça que Jésus-Christ aimerait que tu saches. Quand il m'a demandé aujourd'hui de parler de moisson, il aimerait que tu saches qu'il aimerait t'aider. Alléluia. Il aimerait t'aider. Comme il a aidé Naomi. Naomi voulait rentrer. Elle s'est retrouvée dans une situation vraiment désagréable. Plus de mari, plus de fils. Elle décide de retourner chez elle. Mais il y a une qui s'est attachée à elle, Ruth. Ruth ne veut pas la laisser partir. Naomi dit non, non, retourne chez tes parents, non, ça va, non, c'est bon, vraiment, tu as été une bonne fille. Moi, je n'ai pas de mari pour toi, etc., etc. Retourne. Ruth dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Je veux mourir avec toi, je ne te laisse pas. Amen. Elle avait dit au revoir à ses parents. Elle était décidée. Pourquoi était-elle ainsi décidée? Parce que c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de Ruth de suivre Naomi. Amen. Parce que Dieu avait un plan extraordinaire que Naomi ne savait pas, Ruth non plus ne savait pas. Et puis c'est correct. Dieu ne te dit pas toujours tout. Il y a des choses qui sont des secrets, il ne te dit pas. Il veut juste que tu puisses découvrir. Alors, notre Dieu voulait aider Naomi. Il lui a donné Ruth. Amen. Supposez qu'en partant, Naomi maltraite Ruth. On n'aurait pas le même résultat. Naomi a pris Ruth comme sa fille. Elle donnait des conseils à Ruth. Alléluia. Et Ruth écoutait ce que Naomi lui disait comme une mère. Et ça a donné ce que cela a donné. Amen. Dieu aimerait aussi t'aider, toi. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'as pas quelque chose comme ça à présenter à Jésus. Tu n'as pas de fruits à présenter à Jésus. Ou bien tes fruits ne sont pas ce que tu aimerais. Mais tes fruits sont atteints ils ont des taches dessus. Et puis, en tout cas, toutes sont des situations. Tu n'aimerais pas présenter ces fruits-là à Jésus. Jésus-Christ aimerait t'aider à lui présenter des fruits frais, bons à l'odeur, bons au goût, agréables à la vue, et des fruits, n'est-ce pas, qui sont source de guérison, de rafraîchissement, n'est-ce pas, pour ton corps, pour ton âme, et puis pour le corps des autres, et puis pour l'âme des autres aussi. C'est ça que Jésus-Christ aimerait pour toi. Mais est-ce que tu aimerais ça aussi? Si tu le veux, il est prêt, n'est-ce pas, à t'aider. Il suffit juste que tu l'invites par une prière pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas bien fait les choses, mais j'aimerais que tu m'aides, n'est-ce pas, à rapporter de bons fruits. Jésus-Christ va t'aider. Amen. Puisque c'est son message, c'est sa volonté, c'est ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous. Amen. Alors je viens vraiment nous intéresser à cela, à nous tourner vers lui, à l'appeler au secours. Et il est là. Et il ne veut que t'aider. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.